L'avantage dans la photo numérique, c'est le bon qualitatif des appareils photo. C'est simple, mettons, si on prend comme par exemple l'appareil photo jetable, ça c'est fini, là. Bon, c'était pratique pour avoir toujours un appareil sous la main. Si j'en avais un avant, c'est pratique pour prendre des photos vite vite. Non, tu sais, c'est... Sérieusement, c'est des appareils photo qui ont rendu des fiers services pour tout le monde. Mais qualitativement, c'est très mauvais comme appareil photo. Là. On n'entre pas dans les détails, mais tu sais, c'est presque un miracle qu'on ait pu prendre des photos avec ça. Là. Ça avait un avantage par contre, c'est qu'on l'avait toujours avec soi. Pour faire n'importe quel type de photo. Ça coûtait pas trop cher, c'était pratique. Vraiment pas cher. Il y a aussi les appareils photo par vente de correspondance, tout en plastique, corps plastique, boîtier plastique. Prend pas des belles photos, ça prenait pas des belles photos. Aujourd'hui, avec un appareil photo à 150, 200$, ben 300$, on a quand même quelque chose de très bon. Je sais que beaucoup d'entre vous se disent ça, ma famille et moi, pour trouver le bon appareil photo. Ou alors, si vous regardez la vidéo, c'est sûrement pour trouver un bon appareil, un nouvel appareil. Sérieusement, tous les appareils de photo numérique d'entrée de gamme, dans le bas de gamme, sont très bons. Il y a de quoi avoir un vrai objectif tout en verre avec des lentilles spécialement taillées pour, d'avoir un capteur numérique très correct. On a pu constater l'augmentation de pixels et de mégapixels. Ça n'a pas vraiment de raison d'être, mais on fait avec. C'est toujours agréable d'avoir des belles photos. Puis l'appareil en lui-même, la majorité sont très bien construits. Un bel écran, un viseur utilisable, mais sans plus. Mais c'est déjà le cas avant. En fait, on a vraiment des bons appareils pour pas très cher. Tous les gens autour de vous qui utilisent le moindre appareil de photo numérique ont maintenant la possibilité de faire des photos très belles, très correctes, vraiment belles. C'est ça qu'il faut retenir en premier. Là. Parce qu'avec n'importe quel appareil photo numérique, vous pouvez faire des super photos. C'était pas le cas avant, mais avant, quand on utilisait une pellicule d'entrée de gamme, c'était pas... Maintenant, le moindre compact numérique, vous pouvez faire des super belles photos. Ça, c'est la chose la plus importante à retenir. Le dernier avantage de la photo numérique, c'est la qualité de tirage photo. Il y a quelques années, quand on amenait son négatif, on pouvait être plus ou moins exposé. C'est le cas, mettons, avec les appareils photo jetables. L'exposition d'une photo sur un jetable, c'était zéro. Tout le temps la même exposition. Qu'il fasse clair ou qu'il fasse noir, qu'il fasse à l'intérieur ou à l'extérieur, c'est la même exposition. Tout ça sur le même négatif. Donc, il faisait le mieux qu'il pouvait pour essayer de tirer des photos, mais c'était pas facile. La qualité était très médiocre puis aléatoire surtout. Là. C'était pas juste les appareils photo jetables. C'est-à-dire qu'avant, le négatif photo, le laboratoire avait une possibilité d'interpréter votre négatif. Si vous preniez une photo très sombre, parce que vous le souhaitiez, l'appareil photo ne savait pas que vous vouliez faire une photo sombre, donc il rendait une photo qui était moyenne, comme la moyenne des photos, il faisait des photos moyennes. Fait que, c'est ça. Aujourd'hui, tout ça, c'est fini. Quand vous voyez votre photo sur écran, quand vous amenez votre carte mémoire, votre CD ou vous envoyez votre fichier sur Internet, le résultat sur le tirage papier, il y a quelques couleurs près de sur l'écran, c'est la même chose. Ça a l'air de rien quand je le dis comme ça, mais c'est vraiment un grand pas. Ça, c'était fait en dizaines d'années grâce à une nouvelle machine, grâce au fait que vous voyez aussi sur écran, avant tout, l'image. Vous avez toujours la possibilité de corriger les photos, d'éclaircir, l'assombrir, corriger les yeux rouges.
vous mettez ça sur papier, ça va être la même chose. Quand on fait cette suite de 3 éléments-là, le premier, je le rappelle, c'est le fait de pouvoir faire plein de photos quand vous voulez, les trier, les choisir, juste choisir celles qui vous plaisent, d'avoir du matériel qui vous plaise, qui est nettement de meilleure qualité qu'auparavant, et le fait qu'ensuite, sur papier, ça soit identique ou presque à ce que vous voyez sur l'écran de votre ordinateur ou de votre appareil. Cet ensemble de 3 éléments-là fait que la photo d'il y a 10 ans n'a strictement plus rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Ça a grandement évolué, la photographie numérique. Aujourd'hui, vous avez toutes les chances, tout est réuni pour que vous puissiez faire les plus belles photos, les plus beaux clichés au monde. Donc après, il faut apprendre à se servir d'un appareil photo numérique. C'est pour ça que vous êtes ici, c'est pour ça que je suis ici pour vous en parler, pour vous apprendre les bases.